Je me tourne vers Sandrine Gomez qui nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Vincent. Et la revue de presse et la presse française revient ce matin sur le parcours d'Omar Homsen. Il était sans doute le djihadiste français le plus connu des services de renseignement. Oui, Omar Homsen est mort et il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et s'il était connu par les services de renseignement français, c'est surtout parce qu'il était présenté comme le recruteur en chef d'aspirants djihadistes français pour une filière d'Al-Qaïda en Syrie. Il aurait d'ailleurs perdu la vie en Syrie ce week-end. Il a été blessé. Et à 40 ans, ce chef d'une katiba était, nous dit notamment le Huffington Post, qui revient sur son parcours, un gourou capable d'enrôler par dizaines des jeunes filles et des jeunes hommes pour le djihad. Son parcours commence à Nice et comme de nombreux djihadistes, Omar Diaby, de son vrai nom, est passé par la case prison. Il flirte avec le grand banditisme et puis ces derniers temps, il vivait donc entouré de ces centaines de milliers de recrues. La spécialité de cet émir recruteur de djihadistes francophones révèle pour sa part Libération. Ce sont ces vidéos de propagande aux effets spéciaux dignes d'Hollywood, postées sur Internet. Elles comptabilisent des milliers de vues chacune. Mais celui qui prônait un islam fondamentaliste était face, a vu son heure de gloire passer depuis 2014. C'était le temps des défections lorsqu'Omar Homsen commence à être concurrencé par d'autres brigades francophones et le djihad en Syrie dominé par l'État islamique. La presse française, Sandrine, revient aussi ce matin sur le couac politique du moment en France, le départ annoncé de François Rebsamen du gouvernement. Oui, un départ annoncé et confirmé ce matin par l'intéressé lui-même dans une interview aux Parisiens. Il reprend, c'est officiel, les rênes de la mairie de Dijon. Le conseil municipal vote d'ailleurs ce matin, aujourd'hui, pour désigner le successeur d'Alain Milhaud, qui est décédé brusquement fin juillet. Une confirmation en mode d'explication pour le ministre du Travail, qui annonce donc remettre sa démission au gouvernement le 19 août prochain. Et pourquoi, dit-il? Parce qu'il n'a jamais envisagé vous le voyez en titre, de cumuler. Il le promet, être ministre, dit-il, s'est consacré 15 à 18 heures par jour à cette tâche. Je sais qu'on ne peut pas faire les deux. Pour Lacroix, l'amour de Dijon a été plus fort que tout. Son attachement viscéral à la commune où il est né, qu'il a dirigé de 2001 à 2014, aura été plus fort, mais aussi poursuit le journal catholique parce que sa conquête sur la droite, qui y régnait depuis 1935, a été difficile. Ensuite, parce que Rebsamen a eu le temps, en 13 ans, de laisser son empreinte par la construction d'un tramway, par la construction d'équipements de sécurité, mais aussi d'aménagement du cœur historique de la ville. Donc ça, c'est l'analyse de Lacroix. D'autres journaux, quand même, sont un peu plus critiques avec cette question, notamment François Rebsamen aurait-il jeté l'éponge? Oui, alors si Dijon vaut bien un ministère, se demande aujourd'hui, titre aujourd'hui l'opinion, comment empêcher ces près de 4 millions de chômeurs français délaissés par le ministre du Travail de ne pas voir, poursuit le journal libéral, l'expression, je cite, d'un manque d'intérêt du ministre pour son portefeuille, alors que le nombre d'inscrits à Pôle emploi vole de record en record. Conclusion du journal, François Rebsamen a hérité d'un poste dont il ne voulait pas et auquel il n'était pas préparé. Voilà pourquoi, selon l'opinion, il n'était pas très impliqué. La presse française revient ce matin aussi sur un nouveau phénomène qui frappe la France, c'est la pénurie de médicaments. Oui, Vincent, la France n'est pas un pays sous-développé et pourtant, c'est le Parisien, encore une fois ce matin, qui tire la sonnette, alerte à la pénurie. Vous voyez cette couverture, c'est simple, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament. En 7 ans, les ruptures de stock dans les pharmacies ont été multipliées par 10. Et le phénomène prend de l'ampleur à tel point qu'il inquiète les patients, mais aussi les professionnels de santé. Pour expliquer ces ruptures de stock, le journal avance plusieurs dysfonctionnements, des pénuries ponctuelles de matières premières, une poussée de la demande, des incidents dans les chaînes de fabrication, soit, mais surtout une nouvelle pratique, ou mieux ce qu'ils appellent un dysfonctionnement organisé, le contingentement. Voilà, le nom est lâché. Ce sont
c'est une pratique des laboratoires pour éviter que les grossistes ne revendent leurs médicaments à l'étranger. Ils limitent donc le nombre de médicaments qu'ils accordent à chaque grossiste. Ils limitent donc le nombre de médicaments mis à leur disposition. Résultat, ce sont ces pharmacies qui ont de plus en plus de mal à remplir leurs rayons. Vous voyez ce dessin qui résume assez bien la situation. Un client vient acheter un médicament et la réponse du pharmacien: désolé, je n'ai pas vos médicaments, mais on a une promotion pour la crème solaire. Si ça vous intéresse, c'est ce qui a dû arriver au pauvre Noël, qui lui raconte avoir dû attendre 3 semaines avant d'avoir ses médicaments pour l'hypertension. Et enfin, la presse française ce matin, Sandrine revient sur de nouveaux déboires pour Gérard Depardieu. Oui, après une année d'embargo russe sur les produits européens en représailles aux sanctions liées au conflit en Ukraine, Kiev vient de placer une dizaine d'artistes russes sur une liste noire. Le Huffington Post rapporte qu'ils sont considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Et sur cette liste, il y a notre Gérard Depardieu national. En effet, l'acteur est devenu citoyen russe il y a 2 ans et il a été déclaré par Kiev persona non grata en Ukraine fin juillet. Et comme donc la dizaine d'artistes russes, Gérard Depardieu est donc interdit d'antenne à la télévision et à la radio. Et ces films aussi sont interdits dans les salles de cinéma en Ukraine. Il n'est pas sûr que c'était le marché principal pour les films de Depardieu, mais c'est quand même embêtant pour lui. Merci Sandrine Gomez, merci pour cette revue de presse française. On se retrouve dans 2 heures pour la revue de presse internationale.